Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 135. Extra classe. Nicolas Filière, professeur d'économie-gestion au lycée Gustave Eiffel de Paris dans le 7e arrondissement, responsable du label Génération 2024 pour l'accompagnement de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Alors le lycée Gustave Eiffel a une particularité, c'est le seul lycée public du 7e arrondissement et le premier lycée Génération 2024 labellisé en 2018. Alors on y va. Donc l'objectif c'est que la course se passe le mieux possible. Comment ça va se passer ? On a 3 sessions d'une heure. 9h, 10h, 10h, 11h, 11h midi. Quand les premières classes arrivent, vous mettez le professeur qui s'occupe de la classe sur un côté et vous remettez les dossards aux élèves en attendant. Et dès que c'est fait, tout le monde sur la piste. On donne les consignes générales, il y a un entraînement de 10 minutes, et après l'entraînement de 10 minutes, on court entre 35 et 40 minutes maximum. Bien évidemment, derrière, il y a une notation qui va compter, et toute la classe sera notée sur l'organisation, et vous en particulier, pour votre chef-d'œuvre pour l'année prochaine. À l'extérieur, donc à l'extérieur du lycée, je suis un fan de sport. Donc c'est-à-dire le sport, j'en consomme des heures et des heures, que ce soit en activité ou que ce soit télévisuel. Le sport me permet vraiment de m'échapper et donc de pouvoir me sentir bien et de pouvoir être en forme devant les élèves derrière. Alors aujourd'hui, nous sommes au stade Émile-Antoine, près de la Tour Eiffel, et l'objectif, il est double. L'objectif, c'est un objectif organisationnel, donc pour une partie de la classe, et aussi une autre partie, c'est une partie d'effort, puisque l'autre partie de la classe va participer à la course, cette fameuse course contre la faim. L'organisation de cette course contre la faim avec l'association Action contre la faim se déroule depuis le mois de septembre. Et différentes étapes ont eu lieu. Donc l'étape de mise en place du projet, nous appelons ça le QQOQCP chez nous, la résolution de problème. Puis ensuite la création des groupes. C'est du volontariat, c'est-à-dire qu'au début d'année, je leur ai proposé différentes thématiques en relation avec les Jeux Olympiques, notamment le label Génération 2024. Et j'ai demandé qui pourrait être intéressé par ce projet. Et automatiquement, 5 personnes se sont portées volontaires, donc 3 filles et 2 garçons. Et ensuite, l'organisation de cette course avec la mise en relation avec l'association contre la faim, puis la sensibilisation, pendant lesquelles les élèves ont été formés pour sensibiliser les classes à cette course et au pourquoi de la course. Et ensuite, l'organisation matérielle et des plannings pour la course. Et ensuite, pour terminer, il y aura également la récolte des fonds qui sont ensuite remis à l'association directement en fin d'année. Les élèves qu'on a vus tout à l'heure en action sont des élèves de première Agora, donc première assistance à la gestion des organisations, donc spécialisés plus dans les métiers tertiaires liés à la gestion administrative, comptable et commerciale. Dans notre matière, dans la matière professionnelle que j'enseigne, effectivement, on est très polyvalent, c'est-à-dire qu'on est à la fois prof d'économie, de droit, de gestion, de management. On fait énormément de matières et en plus on organise beaucoup de projets puisque c'est des classes à projets. On a surtout mis en place des compétences au niveau professionnel comme l'organisation, la gestion de planning, l'accueil, mais également des compétences au niveau de gestion. Et il a fallu calculer le nombre d'élèves qui ont participé, il a fallu calculer le nombre de dossards à créer, il y a eu également des compétences plus, on va dire, d'écoute. Et l'objectif, c'était le 15 mai que tout soit prêt. Vous êtes prêts ? On va commencer pour 30 minutes. D'accord ? Quand le signal de départ est donné, vous êtes en autonomie autour du stade. Vous pouvez mettre vos écouteurs si vous voulez écouter de la musique, mais sans hurler et sans votre téléphone dans vos mains, s'il vous plaît. Alors lorsque je suis arrivé dans l'établissement en 2018, je me suis lancé dans Génération 2024 grâce à mon collègue de PS de l'époque qui m'a accompagné dans le projet et qui lui a quitté l'établissement un mois après la labellisation. Donc en fait j'ai pris en charge l'ensemble du projet. C'était vraiment quelque chose d'important puisque je ne suis pas professeur de PS, je le rappelle, je suis professeur d'économie. Donc ce sont plutôt des professeurs de PS qui organisent la Génération 2024 dans l'établissement. Mais
pour développer les valeurs du sport dans l'établissement, j'ai trouvé que c'était un beau projet. Et effectivement, je voulais pas l'oublier, ce projet, puisqu'on a quand même travaillé 5 ans sur ce projet, et notamment pendant la période difficile du Covid. Alors, je manage pas les équipes, je donne juste les propositions, je suis juste un instigateur des projets, c'est-à-dire je suis un peu le meneur des projets. Maintenant, ce sont mes collègues qui le décident selon leurs besoins aussi, et selon les types de classes qu'ils peuvent avoir, et selon leurs objectifs. Donc effectivement, il faut toujours un organisateur, quelqu'un qui soit le lien. Donc j'ai essayé de faire ce lien, de donner de ma personne, de ma motivation, pour que ses collègues puissent intégrer le projet, tout en sachant que le lien que je voulais faire, c'est le lien entre l'organisation de la génération 2024 et leurs compétences professionnelles développées. Alors pour cette course, j'ai travaillé avec un ensemble de professeurs. Tout d'abord, les professeurs principaux des classes, puisque ce sont mes relais, puisque c'est eux qui ont mis en place les actions dans leur classe. Avec le professeur de PS, puisque le professeur de PS est partie intégrante du projet, puisqu'il est là pour aussi motiver les élèves, et c'est une course en premier lieu. Allez, on démarre. C'est parti. Allez. Ils sont timides. Oui, le début c'est toujours comme ça. Par contre, je vais demander aux profs de les valoriser. Alors les valeurs sportives ont impacté à la fois l'établissement et les élèves, notamment la valeur du partage, la valeur de l'effort, la valeur de l'écoute, la valeur du respect et la valeur également de l'inclusion. Donc toutes ces valeurs ont pu être mises en place grâce à ce label et grâce à ces actions réalisées dans l'établissement. Donc ça va plus loin que le sport. Ça amène de la bonne humeur, ça amène également de la motivation, de l'envie, et puis de passer des moments de convivialité tous ensemble dans un objectif soit associatif, soit un objectif d'effort. Et donc ce sont des valeurs qu'on souhaite poursuivre dans l'établissement, et des valeurs importantes. Montrez-moi vos dossards. C'est bien, continuez comme ça. Allez, c'est bien les filles. C'est pour la bonne cause. Commencez à rattraper ceux qui n'ont toujours pas fini leur premier tour. Les élèves, effectivement, quand on les met en action, sont toujours motivés. C'est-à-dire que les élèves ont vraiment progressé. C'est-à-dire que les élèves, au début d'année, il fallait les cadrer sur chaque activité. Maintenant, ils sont autonomes. C'est-à-dire que petit à petit, grâce à ces actions, on a pu les rendre de plus en plus autonomes, et en fait les préparer indirectement au métier professionnel, à l'insertion dans le monde professionnel, et surtout la poursuite d'études, ce qui est très important. Alors certains souhaitent maintenant s'orienter dans les métiers du sport. Donc c'est-à-dire dans le métier du sport, et notamment dans tout ce qui est organisation d'activités sportives, et pourquoi pas devenir enseignant en sport. Donc effectivement, ça a pu développer chez certains des compétences et des envies de poursuivre dans le domaine sportif. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.